Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons dans cette deuxième partie de notre atelier autour du choix et aujourd'hui nous allons rentrer dans la pratique. Donc pour ceux et celles qui me prennent en cours, je vous invite vraiment à regarder la première vidéo justement où on avait fait une prière autour du choix et puis on avait aussi regardé quels sont les différents pans du choix, on en avait vu 3 et puis aussi les conseils pour bien passer ce cap-là, surtout quand les choix qu'on avait à faire, ma foi, ça craint un petit peu, voilà, c'est un petit peu la grisaille parce que, il y a des moments où il y a des choix que la vie nous impose et puis ça ne va pas justement dans notre sens. Donc, je vais vous inviter vraiment, si vous ne l'avez pas fait, à d'abord voir la première vidéo, à regarder finalement comment les conseils que j'ai donnés, vous parlent et puis à faire la prière d'introduction qu'on a faite. Et puis là, on va rentrer les deux pieds dans le plat dans la pratique. Alors, je précise à toute fin utile que dans les exercices, il peut y avoir aussi des choses qui remontent. Alors, je l'avais déjà dit, mais je reviens dessus aussi parce que l'essentiel, c'est pas de faire forcément l'exercice, c'est vraiment d'aller à son rythme. Si vous voyez qu'il y a des choses qui remontent et que c'est trop, il y a trop de remous, il y a trop de choses, il vaut mieux que vous arrêtiez et que vous reveniez à un autre moment où vous êtes prêt. Ou alors, il vaut mieux que vous écriviez ce qui remonte et que vous fassiez directement accompagner. Parce que là, on va en effet dire des choses par rapport à la prière, mais ça reste en effet quelque chose de général. Donc, si vous avez besoin de travail plus personnel et que vous voyez que, oula, ça fait remonter des choses, alors notez ce qui remonte et puis faites-vous accompagner. Donc, voilà, je reprécise aussi les choses. Et puis, bien entendu, ce qu'on va faire ici ne va pas remplacer ce que vous faites auprès de votre médecin ou bien d'un spécialiste dont vous auriez besoin. Et aujourd'hui, ce sera un tapping que j'ai appelé tapping choix. Donc voilà, le principe est le même, hein? Donc ça sera tout simplement de faire les gestes en même temps que moi, en répétant après moi ce que je vais vous dire. Comme d'habitude, vous aurez besoin de quoi noter, un verre d'eau, et puis, on est parti. Donc installez-vous confortablement, si vous avez une montre, je vais vous inviter à la retirer. Mettez vos pieds bien à plat. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas ce petit matériel, je vous laisse mettre pause pour aller le chercher. Revenez, on va respirer et puis on y va. Alors on est parti. Je n'ai pas le choix. Et ça m'énerve. Je vais devoir faire avec. Je m'accepte avec tout ce que je ressens. Et je respire. Là, je vais vous inviter à prendre un petit temps de respiration. Alors, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour cette respiration. Alors, nous poursuivons. Donc, le point au niveau de sous la clavicule. Je commence par être en gratitude malgré tout. Je me rappelle que le divin a un bon plan pour moi. Et je laisse aller tout le reste. Respirez. Alors maintenant, je vais vous inviter à poser vos mains sur votre cœur, à fermer les yeux et à vous dire en vous-même, le divin a un bon plan pour moi. Respirez. Et c'est comme une graine que vous êtes en train de planter à l'intérieur de votre cœur. Une graine d'amour, comme une phrase qui vous porte, comme une promesse que vous êtes porté par ce plan divin auquel vous avez choisi de vous connecter. Respirez. Et imaginez maintenant que cette graine est dans un magnifique jardin et qu'elle est devenue un arbre de joie. Comment vous apparaît cet arbre? Prenez le temps de l'admirer et de le contempler.
Et imaginez maintenant que cet arbre est juste derrière vous et qu'il vous maintient, qu'il vous soutient. Asseyez-vous au pied de cet arbre. Il vous offre un sentiment de force. Il vous offre sa belle énergie. Et vous ressentez la joie de cet arbre qu'il vous communique en cet instant. Il vous aide à avoir une assise. Vous ressentez cette force qui soutient votre dos. Vous respirez. Assis au pied de cet arbre, vous sentez que vous êtes ancré. Vous ressentez toutes ces belles énergies. Et maintenant, vous allez vous imaginer l'arbre et vous-même entourés d'une bulle dorée. Et vous savez que vous pourrez rentrer dans cette bulle chaque fois que vous en aurez besoin. Vous mettre au pied de cet arbre, dans cette bulle. Une bulle qui vous apporte un sentiment de sécurité et la possibilité d'affronter votre situation avec légèreté, fluidité et confiance. Bien au chaud dans votre bulle dorée, assis au pied de cet arbre, vous respirez et vous ressentez le bien que ça fait. Toute cette joie qui vous pénètre, qui entre en vous. Toute cette confiance en le plan divin. En toutes ces choses déjà prévues d'avance. Ces choses que vous pouvez imaginer ou deviner, non avec votre mental, mais dans votre cœur. Cet arbre a-t-il un message pour vous? Vous êtes simplement à l'écoute. Si jamais rien ne vous vient, alors restez simplement en sa présence dans un silence plein. Recevez, accueillez. En toute simplicité, en toute harmonie. Voyez comme tout est simple dans ce lieu. Maintenant, vous pouvez remercier cet arbre. Et rempli de toutes les belles énergies qu'il vous a communiquées, ainsi que votre bulle dorée. Encouragé par le message reçu, que vous ayez entendu clairement ou pas, vous allez pouvoir respirer à nouveau pour intégrer toutes ces belles choses jusqu'au plus profond de vos cellules et revenir tranquillement à vous, à votre rythme. Les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, la tête dans la tête. Évaluez maintenant comment vous vous sentez. Je vais vous inviter à prendre note peut-être de ce qui s'est passé, du message ou de quelque chose de particulier que vous avez reçu dans cette méditation. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour le faire. Et puis, à boire votre eau en conscience, en gardant la beauté de ce message et des belles énergies que vous avez reçues.
Alors je rappelle pour celles qui me prennent en cours que hier on a fait un EFT gratitude. Ici on a eu l'occasion de parler de la gratitude. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo d'hier qui est complémentaire à ce que nous avons fait ici. Donc vous voyez bien que dans ce que nous avons fait, c'est aussi quelque chose sur lequel vous pouvez revenir à n'importe quel moment. Hein, c'est pas seulement pour le choix, mais c'est aussi pour en créer une certaine joie. Voilà mes amis. Alors comme d'habitude, je vais vous dire ce que moi j'ai ressenti pendant que je faisais l'exercice. J'ai entendu le mot harmonie. Regardez comment cela vous parle. Voilà, voilà le fait d'être en harmonie, une certaine unité, les uns avec les autres, mais aussi avec l'arbre et du coup avec la nature. Donc regardez un petit peu comment ça peut venir vous parler. Moi ce que je ressentais c'est que l'arbre nous nourrissait, mais en même temps nous-mêmes on était en train de nourrir l'arbre. En fait c'est les deux, voyez. Et en même temps c'est un arbre que vous avez créé puisque vous avez mis une graine d'espoir à travers la phrase qu'on a dite. Donc ça veut dire que vous êtes en train de nourrir finalement et bien cette graine vous-même par votre propre présence, et en même temps cette graine vous nourrit. Votre moi du futur qui est déjà là, qui a déjà réussi, hein, qui a déjà passé le cap des tribulations, vous nourrissez les deux en fait. Donc voilà, je voyais qu'il y avait du doré, comme si la sève de l'arbre était dorée. Donc je voyais du doré qui montait et descendait comme ça, de l'arbre à vous, de vous à l'arbre. C'était une image très belle. Regardez comment elle vous parle et comment elle peut venir enrichir ce que vous avez eu. Et si vous voulez me dire en commentaire comment vous avez vécu cet exercice et ce que vous avez vu, n'hésitez pas également à le faire. Donc avant de vous quitter, je vais faire quelques petites annonces. Alors la première, c'est que je voudrais préciser par rapport à l'abondance financière qu'on a déjà eu l'occasion de voir dans d'autres guidances. On a eu l'occasion vraiment de faire un exercice de manifestation, une prière de libération autour de l'abondance financière. C'est quelque chose qui est revenu aussi par rapport à ce que je recevais en canalisation. Sachez qu'il y a des vidéos que j'avais faites aussi autour de l'abondance financière. Donc des petites mini vidéos. N'hésitez pas à aller les regarder si jamais c'est un sujet qui vous titille, qui vous appelle. N'hésitez pas à regarder les mini-vidéos que j'avais déjà faites sur l'abondance financière. La deuxième chose concerne 333 Go. Je vais faire une vidéo spécialement pour présenter. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà entendu, qui connaissent déjà, et puis qu'il y en a aussi qui me prennent en cours. Donc, plutôt que de répéter, je vais vraiment faire une vidéo spécialement pour présenter bien, cette application. Donc, voilà, certaines personnes, ce sera juste des choses qu'elles connaissent déjà, et d'autres vont découvrir à travers une vidéo spécialement dédiée à cela. Et enfin, la dernière chose, c'est que je vais prendre une semaine de vacances. Mais ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que, comme vous le savez, hein, au début, je faisais juste, au début quand j'ai commencé, je commençais juste avec mon ressenti et les cartes. Et au fur et à mesure, bien qu'on avance sur cette chaîne, il y a d'autres choses qui viennent se rajouter, comme par exemple les tappings ou toute autre chose. Les canalisations sont venues se rajouter alors que voilà, les énergies avaient envie de passer, je les laisse passer quand elles en ont envie, tout simplement. Mais c'est vrai que là, du coup, j'ai envie de changer le format, hein, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me prend beaucoup d'énergie. Voilà, ça me prend beaucoup d'énergie. Et du coup, plutôt que de le faire chaque semaine, les canalisations, je parlais, donc on va garder ce qu'on fait déjà pour le mois, c'est-à-dire les ressentis et les cartes. Mais je voudrais vraiment une fois par mois avoir aussi un temps qui sera dédié uniquement à la canalisation. Voilà, plutôt que d'avoir des petits bouts de canalisation un petit peu chaque semaine, pour voilà, avoir un temps qui sera vraiment dédié à ça, en plus des ressentis et des cartes que j'ai l'habitude de faire chaque mois pour le mois d'après. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors pour celles qui ont l'application 333 Go, par rapport au travail, pour pouvoir compléter ce qu'on a déjà fait ici, je vais vous préconiser, donc là encore, hein, c'est si vous en avez envie, le soin ancrage. Et puis, donc vous avez aussi le soin ancrage que j'ai fait là, donc vous pouvez aussi faire les deux, hein, vous pouvez en jouer, revenir au soin qu'on a fait ici, et puis ancrer avec la géométrie sacrée. Alors, dans un deuxième temps, ça sera lâcher prise, le soin lâcher prise, hein, puisqu'on a beaucoup parlé de lâcher prise. Et puis, surtout pour certaines personnes qui se sentent un petit peu raplapla, eh bien, le soin pensée positive. Donc voilà, regardez un petit peu comment ça peut vous parler, mais ce sont les 3 soins que je peux vous préconiser par rapport à ce que nous avons fait là. Donc, pour celles qui ne savent pas ce que c'est, je vais tout simplement les envoyer à la vidéo que je vais faire justement de l'application, de la présentation du moins de cette application. Et voilà, maintenant il ne me reste plus
et bien qu'à vous remercier d'avoir passé ce petit temps avec moi et puis d'avoir fait cet atelier. Du coup, hein, voilà, c'est la partie pratique autour du choix. Donc j'espère que ça a pu vous éclairer, vous aider, voilà, que vous êtes déjà plus en paix avec les réalités, des choix à mettre en place. Et comme je vous disais, eh bien, comme c'est un travail, n'hésitez pas à continuer ce travail, puisque c'est aussi dans la persévérance que des fois on voit que, à un moment donné, il y a une éclaircie. Des fois on a juste des petites pointes d'éclaircie, et puis à un moment donné, on a une grande éclaircie, une grande lumière. Mais comme on avait vu en canalisation, des fois ça vient pas d'un coup. Voilà. Donc moi, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière par rapport à ce que vous vivez. Et puis comme d'habitude, hein, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. On va commencer par respirer profondément pour laisser tout ce qu'on a vu ici redescendre. Et puis sachez que vous avez aussi le timing code si vous voulez retourner sur certaines parties précises de ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà, donc je vous laisse revenir à vous tranquillement. Je suis Emmanuel, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme, en vitalité énergétique, gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Si cette vidéo t'a plu, je vais maintenant t'inviter à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres à partager, pourquoi pas t'abonner. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Donc non pas la semaine prochaine, mais celle d'après. Bisous.